Salut tout le monde, c'est Enisno et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter les principales nouveautés d'iOS 11.1 bêta 1 et bêta 2. Je vais présenter voilà les nouveautés des deux versions dans cette même vidéo et je ferai peut-être la même chose pour les bêta 3, 4, etc. s'il y a des choses intéressantes à vous montrer. Donc cette bêta est disponible pour l'instant aux développeurs, même s'il y a moyen de l'avoir sans être développeur comme moi. Mais voilà, c'est pas le sujet de la vidéo, simplement dans cette vidéo je vais vous expliquer les nouveautés que vous allez y trouver. Et évidemment, iOS 11.1 bêta sera disponible plus tard pour le grand public. Pour commencer, eh bien, je trouve que globalement, le système est plus réactif, plus rapide. Je trouve que quand j'ouvre une application, eh bien, l'animation est plus rapide que si je l'avais fait avec iOS 11 normal. Donc voilà, c'est pareil pour les petites animations du multitâche. Je trouve ça plus rapide. Après, voilà, c'est peut-être qu'un ressenti, mais en tout cas, je sens qu'il y a eu une optimisation et c'est la même chose pour le déverrouillage. Lorsque je vais déverrouiller mon iPhone, d'une part, l'animation était légèrement modifié et puis je trouve ça plus rapide, l'animation est plus rapide que simplement sur iOS 11 la version normale. Donc voilà ce que je pense de ce côté là et c'est une des nouveautés. Ensuite dans la bêta 2 d'iOS 11.1 il y a eu pas mal de nouveaux emojis, une soixantaine. Alors je les ai pas tous retrouvés, j'en ai mis certains dans un fichier notes que vous pouvez voir ici et qui apparaissent donc sur le clavier. Il y a quelques nouveaux emojis comme ceux que vous pouvez voir ici. Donc voilà, ils ont ajouté à peu près une cinquantaine d'emojis, je crois, si je dis pas de bêtises. Vous les voyez pas tous ici parce qu'il faudra aller tous les chercher, mais vous pouvez voir globalement les plus connus qui sont sortis avec cette mise à jour. D'ailleurs, en parlant d'emojis, lorsque vous tapez quelque chose, eh bien, vous avez plus de suggestions sur le clavier. Vous pouvez voir qu'il y a plusieurs emojis qui se proposent. D'habitude, il n'y en avait qu'un, et puis maintenant, il y en a 3 qui se proposent sur le clavier, comme ceci. Donc là, voilà, je peux taper sur un des 3. Donc, il y a plus de suggestions au niveau des emojis sur le clavier. Autre nouveauté, une nouvelle animation lorsque vous cliquez sur la bannière de notification d'une application alors que vous êtes déjà sur une autre application. En passant de l'une à l'autre, il y a une nouvelle animation. Voilà, il y a la carte de l'écran qui disparaît vers le bas et qui passe de gauche à droite. Donc je vais le refaire pour que vous puissiez voir. Donc voilà, j'appuie sur la notification. Alors voilà, là j'ai raté, je vais le refaire tout de suite. Donc je suis dans les réglages et lorsque je vais recevoir le SMS que j'envoie, eh bien regardez, j'ai la carte de l'application réglage qui glisse comme ça. Et voilà, c'est une nouvelle animation qu'on n'avait pas auparavant. Ensuite, une autre nouveauté que je ne peux pas vous présenter là, simplement parce que je n'ai pas le 3D Touch, eh bien une fonctionnalité qu'Apple avait retirée est revenue. C'est celle qui permet, en appuyant fort sur le côté gauche de votre écran, avec le 3D Touch, de faire apparaître le multitâche sans avoir besoin d'appuyer 2 fois sur la touche Home. Là, vous aviez juste à appuyer sur le côté pour faire apparaître le multitâche. Apple l'avait enlevé dans iOS 11 et puis ils l'ont remis ici dans cette bêta. Donc lorsqu'elle sortira publiquement, eh bien ça va faire du bien aux utilisateurs du 3D Touch. Il y a aussi d'autres modifications que je ne peux pas vous montrer qui sont vraiment des détails et surtout des corrections de bugs. Je trouve que cette bêta d'iOS 11.1 a été bien optimisée et plus rapide. Une dernière modification majeure, on va dire, sur cette bêta, c'est l'Assistive Touch. Donc en fait la touche Home virtuelle que vous pouvez faire apparaître sur votre écran depuis les réglages, qui est très pratique si vous avez la touche Home ou quelconque touche de votre iPhone qui est abîmée. Donc c'est ce petit carré qu'on peut mettre partout et avant, lorsque vous cliquiez dessus, ça prenait la moitié de l'écran. Donc en fait, si vous vouliez rapidement pouvoir taper sur le bouton accueil, c'était un petit peu dérangeant. Et bien là en fait, le menu va apparaître en fonction de la position de l'Assistive Touch. Si je le mets tout en bas près du dock, le carré va apparaître à ce niveau-là. Donc voilà, globalement au niveau de l'Assistive Touch, ils ont essayé d'améliorer, d'ailleurs ça se voit aussi au niveau des réglages, ils ont essayé de rendre l'Assistive Touch plus utile. Pour récapituler, on a la liste de nouveaux emojis qui a été ajoutée, les emojis qui apparaissent désormais par 3 sur le clavier, un système globalement plus réactif, une nouvelle animation lors du déverrouillage, une animation lorsque l'on clique sur la bannière d'une notification pour passer d'une application à une autre, le retour du multitâche via le 3D Touch, on a aussi l'Assistive Touch qui a été amélioré et donc globalement voilà ce qu'on a actuellement au niveau des nouveautés d'iOS 11.1 en bêta. Voilà tout ce que j'avais à dire au niveau de ces bêtas. Évidemment il y a eu aussi d'autres modifications, mais voilà, ce sont des modifications mineures. S'il y a d'autres nouveautés intéressantes, je vous les présenterai en vidéo. Si ça vous intéresse, dites-le moi juste en dessous dans les commentaires. N'oubliez pas aussi de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi appuyer sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner pour être au courant lorsque je sors de nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, Twitter. En attendant ma prochaine vidéo, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt.